Le capitaine Ibrahim Traoré empoisonné? C'est grave. Mais ce que vous allez découvrir dans cette histoire est encore plus troublant. On m'avait dit que ce serait simple. J'étais juste censé servir le thé, c'est tout. Porter l'uniforme, entrer discrètement dans le cercle et distribuer des tasses comme n'importe quel autre jeune soldat. Rien de plus. Mais ce jour-là, je ne portais pas seulement du thé. Je portais la mort. La réunion était calme, à l'ombre d'un grand manguier à la sortie de Ouagadougou. Les officiers supérieurs étaient assis en cercle, nonchalants. Ils, riaient, parlaient de logistique, sans tension, sans signe de danger. Et pourtant, le danger était là, sur le plateau que je tenais dans mes mains tremblantes. La coupe destinée au capitaine Ibrahim Traoré, notre chef, notre lion, ressemblait aux autres, même céramique, même couleur, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose d'invisible. Une goutte de poison VXT-42, sans goût, sans odeur. Fatal. Quand je me suis approché de lui, il m'a regardé et m'a souri. Un vrai sourire, pas celui qu'on simule pour les caméras. Il prit la tasse, me remercia, puis marqua une pause. Il ne but pas encore. Il me fixa une seconde de trop, comme s'il savait. Je gardais la tête basse, mais intérieurement, je craquais. Le plan s'effondrait. De l'autre côté du cercle, le colonel Konaté, l'homme qui avait tout déclenché, sirotait rapidement son thé, les yeux rivés sur le capitaine. « S'il vous plaît, monsieur, dit-il. Le thé est frais. » Il était censé être simple, normal. Mais Traoré ne souleva pas la tasse. Il la posa lentement sur la table à côté de lui. C'est alors que tout a basculé. La voix calme du président brisa le silence. Il commença à parler du danger caché dans de petites choses, comme une tasse de thé. Les officiers souriaient nerveusement, faisant semblant de ne pas comprendre. Mais un à un, ils commencèrent à comprendre. Ils savaient. Lorsqu'il a demandé au colonel s'il faisait confiance à ceux qui servaient le thé, mes mains se sont crispées dans mon dos. Lorsqu'il a demandé à son aide de camp de boire dans sa propre tasse, j'ai failli m'effondrer. Konaté a paniqué. « Non, attends, dit-il. Trop vite, trop fort, c'était fini. » Quelques secondes plus tard, j'étais encerclé. 2 soldats m'ont attrapé et m'ont attaché les poignets. Un garde du corps a ouvert la pochette dans ma chaussette. La fiole était toujours là, minuscule, marquée en rouge, preuve. Et le capitaine Traoré, l'homme que j'avais reçu l'ordre de tuer, se tenait simplement là. Calme, d'un grand calme. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé. Il regarda simplement autour de lui, les hommes qui s'étaient rassemblés pour préparer leur trahison. « J'ai mené des soldats dans de vraies batailles, dit-il. Mais là, c'était une bataille pour l'âme. Et à ce moment-là, j'ai compris, je n'ai jamais été la véritable arme. J'étais juste le test. Et j'ai échoué. On dit que la loyauté se teste dans le feu. Moi, je dis qu'elle se teste dans le silence. J'ai été formé à rester en retrait, à voir ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi le président me fait confiance. C'est pourquoi, quand la coupe a été placée devant lui ce jour-là et qu'il n'a pas bu, je l'ai remarqué. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le thé. C'était l'air, serré, chargé, comme une tempête qui se prépare dans un ciel clair. Le colonel Konaté était assis en face de nous, trop confiant, trop près. Il exhortait le président à boire, souriant, calme. Mais j'avais déjà vu des hommes masquer leur peur derrière un sourire. Et Traoré, il ne bougeait pas. Il fixait simplement. Puis vint le tournant. Le moment où tout s'est effondré. Le président se leva. Il se tourna vers Konaté. D'une voix froide mais calme, il n'accusait personne. Il n'a pas crié. Il a simplement parlé, comme un homme qui connaît déjà la fin d'une histoire que tout le monde essaie encore de lire. « Tu as préparé le thé, » dit-il. « Tu m'as dit de boire en premier. » Konaté se leva aussi, pâle comme la cendre. « C'est de la folie, » murmura-t-il. Mais c'était trop tard, j'étais déjà en mouvement. Mes ordres étaient tacites mais compris. En quelques instants, il était encerclé. Traoré s'approcha de lui. Face à face, sans crainte, sans hésitation. « Tu crois que j'ai survécu tout ce temps en buvant chaque verre qu'on m'a tendu ?» Konaté n'avait pas de réponse. Il n'en avait pas besoin. Son silence était criant. L'ordre était simple. Emmenez-le. Pas de spectacle. Pas de bruit.
on ne procédait à aucune arrestation. Nous envoyons un message.